Madame, Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous savoir si nombreux en train de suivre Wangu Télévision. Vous êtes bel et bien dans votre émission Parole aux jeunes, cette plateforme où nous recevons des jeunes intellectuels afin de parler sur des thématiques qui nous concernent, nos jeunes. Alors aujourd'hui, mesdames, messieurs, vous le savez sans doute, il y a 61 ans que la RDC succède à sa souveraineté internationale après 75 ans des dominations belges. Beaucoup de choses se sont passées 61 ans après. Nous allons faire le point avec ces jeunes, ces trois jeunes qui sont avec moi sur ces plateaux de Parole jeunes. Eux ont vécu après l'indépendance de la RDC, mais ils vont quand même nous donner leur bilan, en tout cas le bilan du 61 ans de l'indépendance de la RDC. Alors, on va commencer par la présentation. Ils sont avocats, ils sont assistants, ils sont journalistes. Alors, avec eux, nous allons essayer de parler du bilan de la République démocratique du Congo après son indépendance. On va commencer par la présentation, par ma droite. Bonjour, Monsieur Christian. Bonjour, Madame Anita Com. Bonjour, Wangu Télévision et bonjour à tous les téléspectateurs. Pourquoi à vous d'avoir accepté mon invitation. À côté de vous, juste à ma gauche, il y a Madame ou Mademoiselle Elisa. Tel que vous me l'avez appelé, je suis Elisa Soumani. Je suis présentement journaliste, indépendante, bien sûr. Je travaille en collaboration avec le groupe Panda Studio en matière de conception publicitaire pour tous les commerçants, les entrepreneurs qui aimeraient se faire connaître à la télévision au travers des médias. Alors, je travaille avec ce groupe-là. Et en dehors de ça, je suis jeune entrepreneur. Je fais quelques petites activités financières. Sans oublier la cuisine. Je suis une très grande cuisinière. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Alors, Elisa Soumani, c'est un plaisir pour moi de te recevoir. Nous te connaissons tout simplement. Je suis sûre que beaucoup de téléspectateurs qui sont en train de nous regarder te connaissent à travers cette émission Parole Jeune. Alors, Monsieur Odilon Mouepou, il y a 2 ans que vous étiez sur ces plateaux de l'émission Parole Jeune. Ça fait belle lurette. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas exactement, qui êtes-vous? Voilà. Parce que vous aviez déjà cité le nom. Odilon Mouepou, avocat au barreau du Galaba. Je suis également dans une organisation de la société civile, CAJJ, le Centre d'aide juridico-judiciaire. Je suis également assistant d'une université de la place. Voilà, en gros, ce que nous pouvons dire de nous. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est avec ces jeunes que nous allons parler de ces sujets. Le bilan de l'indépendance de la RDC, vous l'avez bien sûr remarqué. Ils ont vécu après l'indépendance, mais ils vont quand même essayer de donner leur point de vue sur l'indépendance de la RDC. Commençons tout d'abord par vous, Monsieur Christian. Alors, selon vous, les bilans de l'indépendance de la RDC 61 ans après, quel bilan faites-vous? Voilà, Madame Anita Com, je me réserve de donner une position radicale. Et permettez que ce soit un peu relatif. Je dirais que le bilan est positif en tant que lumumiste par rapport à notre idéologie. Parce que c'était les combats pour lesquels notre leader est décédé, a perdu sa vie, tout. Donc, quant à cela, le bilan est positif parce qu'il a pu arracher quand même l'indépendance, même au prix de son sang, mais on a eu de l'indépendance. Mais après 60 ans, je dirais le bilan n'est pas positif par rapport à l'analyse de faits. S'il faut qu'on analyse en relevant quelques indicateurs, comme je l'ai dit, vous verrez que depuis 60 ans, jusqu'à nos jours, nous n'avons que de mêmes infrastructures que les colonisateurs nous avaient laissées. Donc l'homme congolais, moi y compris, ne sait pas évoluer. L'homme congolais ne sait pas aller de l'avant. Par contre, on est en train de dégrader. Donc c'est triste pour notre pays. C'est triste de parler de notre bilan après 60 ans. Et peut-être, s'il faut que je sois trop explicite, vous verrez en relevant certains cas, permettez les cas concrètement, on prend les infrastructures routières. Depuis que les Belges ont tracé la RDC avec des routes nationales, dites-moi quelle est la nouvelle route que les Congolais ont pu, n'est-ce pas, aussi ajouter. Il n'y a pas. Même les routes que les Belges nous ont laissées, aujourd'hui,
c'est en dégradation. Ici, chez nous, on ne l'aura pas. Si nous prenons la nationale qui va vers Dilo, le 39, mais c'est déplorable, les amis. Le Belge a laissé cette route où nos parents savaient quitter Kolwezi vers Dilolo dans 4-5 heures du temps. Le Belge nous a laissé le chemin de fer. Aujourd'hui, dites-nous, où sommes-nous avec le chemin de fer? Le Belge nous ont laissé Athénée Royal, qu'on a réhabilité récemment. Dites-nous quelle autre nouvelle école que nous, Congolais, avons construite au standard international. Ne parlons pas de privé. Nous faisons l'analyse par rapport à notre État. Car la mission principale de l'État est de maintenir le bien-être collectif. Mais est-ce que, s'il faut attaquer tous ces plans-là, le social de la population, lorsque le Belge était là, et aujourd'hui c'est nous-mêmes qui sommes à la commande, quel est le social? Comment est le social de la population? Justement. Moi, qui vous parle, quand nous sommes nés, comme vous l'avez introduit, si je m'excuse, permettez, comme vous l'avez introduit vous-même, vous avez dit nous sommes nés après l'indépendance. Nous, on a connu des robinets. Aujourd'hui, nos jeunes frères qui naissent, nos enfants, ne connaissent pas les robinets, est-ce que vous le savez? Nous, on savait qu'il y avait des robinets dans des parcelles. Aujourd'hui, il n'y en a plus. C'est ce que le Belge nous a laissé. Voilà. Qu'est-ce que le Congolais a pu faire? Voilà, on va en parler plus profondément. Madame Elise Assoumani, êtes-vous d'accord avec le point de vue de Monsieur Christian qui dit que voilà, à un certain point de vue, le bilan est positif et à un autre point de vue, le bilan est tout simplement négatif? J'aimerais d'abord signaler que j'aimerais tenir ces sujets à titre informatif. Je ne suis pas là pour dire si je suis d'accord avec lui ou pas, mais j'ai une autre façon de voir les choses. Selon les informations et quelques petites recherches que nous avons pu faire par rapport à l'indépendance depuis 1960 jusqu'à 2021, passant par ces informations, nous allons tous découvrir si le Congo a progressé ou pas, tel qu'il l'a saisi déjà dès son introduction. Je vais d'abord commencer par la mort de Lumumba, qui est même le, si je dois utiliser le mot précurseur des indépendances en Afrique, parce que c'est le premier grand héros qu'on considère tous en République démocratique du Congo par rapport à la liberté de notre pays. C'est vrai, il avait de très bonnes intentions, il voulait vraiment que le Congo puisse vivre indépendamment des Blancs, précisément des Belges, mais malheureusement, ce dernier est mort juste quelques mois après son entrée en fonction. Exactement. On ne sait pas ce qu'il était capable, ce qu'il pouvait être capable de faire aujourd'hui s'il était encore en vie, parce que c'est lui qui avait sa propre vision de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Mais malheureusement, il était juste mort quelques mois après son entrée en fonction en tant que premier ministre du Congo. Alors, est-ce qu'il avait mal fait de réclamer? On ne sait pas. Parce que c'est lui-même qui avait que je veux poser tout à l'heure. Des intentions sur comment évoluer avec la RDC après avoir récupéré l'indépendance. L'indépendance de la République démocratique du Congo avait suscité beaucoup d'espoir de la part de tout Congolais. Tout le monde pouvait penser qu'après l'indépendance, les dirigeants pouvaient mieux faire afin qu'aujourd'hui nous puissions vivre dans la liberté. Mais malheureusement, quand nous faisons le constat, partant de quelques petites recherches sur différents niveaux ou domaines de notre pays, nous voyons qu'il y a encore un grand défi. Pas un seul, je dirais plusieurs défis à relever dans notre pays, notamment la gestion des affaires publiques, l'éducation, la santé, la sécurité alimentaire, la nutrition. Il y a tellement beaucoup, la délinquance financière, le cynisme de nos dirigeants, l'égoïsme. Aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à un déséquilibre sur le niveau de la situation de vie. Au Congo, il y a des hommes qui sont
plus riches par rapport aux autres. Il y en a qui sont plus pauvres. Quand on essaye d'étudier l'équilibre entre les riches et les pauvres, il y a tellement un grand écart. Et par là, on peut découvrir la mauvaiseté de foi de certains Congolais ou de plusieurs Congolais. Je pense qu'avec le temps, je vais essayer de faire voir sur le plan éducatif comment est-ce que l'éducation de la RDC a évolué depuis l'indépendance jusqu'aujourd'hui. Comment est-ce que l'économie de la RDC a évolué depuis l'indépendance jusqu'aujourd'hui. Nous sommes en train de voir que les choses sont en train de se dégrader petit à petit jusqu'à nos jours. En tout cas, sur plusieurs niveaux. Voilà, alors merci beaucoup Madame Élise Assoumani. Monsieur Odilon, quel est votre point de vue? En tout cas, moi, j'oserais, au-delà des considérations de M. Christian, qui étaient un peu plus relatif, moi, je pense que le bilan, il est totalement macabre. C'est-à-dire, 61 ans, ce n'est quand même pas petit, parce que vous avez ces États qui ont été en guerre, qui ont été dans des gouffres, dans des grands précipices, mais qui sont déjà en train de se relever, à l'instar de l'Angola. Mais nous, à 61 ans, lorsque nous revoyons les différents hommes que nous sommes, lorsque nous voyons les différentes institutions, lorsque nous voyons la manière dont les choses sont en train de se passer, c'est tellement déplorable. Je voudrais ici dire que c'est vraiment négatif dans le sens où la RDC n'est pas à comparer avec d'autres pays de l'Afrique. Et donc, on ne sait pas comparer 60 ans ou 61 ans d'indépendance de la RDC avec l'exemple de 61 ans d'indépendance du Mali ou, je ne sais pas, du Bénin. Parce que sur le plan ressources, nous sommes en tout cas le pays, le don béni des dieux, comme nous le disons toujours. Et donc, dire que le bilan, il est comment? Il est tellement macabre que jusqu'à ces jours, si nous ne tirons pas attention, nous compterons 100 ans, vous nous appellerez ici, et l'on continuera toujours à dire, à ce moment-là, je ne sais pas s'il y aurait un nouveau mot dictionnaire, un nouveau mot dans le dictionnaire, qui à ce moment-là donnerait maintenant la véritable connotation des malheurs, n'est-ce pas, que revêtirait le peuple congolais. Et donc, ce qu'il faut dire, c'est avec larmes aux yeux que le pays est vraiment en train de souffrir. Voilà. Alors, monsieur Christian, vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur Odilon et madame Élise Assoumani l'ont dit également, les bilans est négatif, justement. Mais pourquoi cet état de choses, selon vous? Voilà, merci pour la question. Quand je pense à mon idole, Lumumba, le patriarche Lumumba, Patrice Emery Lumumba, si j'essaierais d'incarner son esprit, d'abord, je dis paix à son âme, que son âme repose en paix, parce que c'est un monsieur, il y a de cela 60 ans, qui réfléchissait la libération de Congolais sous la domination de Belges et des Européens. Vous voyez ce monsieur. Mais aujourd'hui, entre guillemets, les Congolais ne sont pas à mesure de pérenniser l'idée de ces messieurs-là, qui a donné sa vie pour la libération de Congolais. Les Congolais ont accepté, s'est permis de retourner dans l'esclavagisme, même si cela n'est pas sous encore, comment on dit, sous moderne, pas moderne, même si cela n'est pas sous encore, comment dirais-je, encore le temps m'est parti, ce n'est pas sous encore la colonie belge, mais là cette fois-ci c'est le Congolais lui-même qui cherche maintenant à dominer son peuple congolais. C'est ce qui nous amène à la situation que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui. Les Congolais préfèrent s'enrichir au détriment de sa patrie, donc, au détriment de son peuple. Comme tout à l'heure notre ami dans son speech l'a relevé. Elle a dit,
on est en train de voir les plus riches et les plus pauvres. Je trouve que les écarts là, l'esprit là congolais, je parle de l'esprit congolais, je trouve que celui-là sera aussi l'une des raisons de la situation que nous traversons ici. Le manque de patriotisme, le manque, n'est-ce pas, de pérenniser le nationalisme de Lumumba. Je pense que cela serait la cause de ce que nous sommes en train de traverser. Laissez-moi m'expliquer. Moi, j'aime toujours partir par des faits concrets. Aujourd'hui, on vous dit, Madame Anita, vous serez honorable député, on vous donne la chance de mettre 2 suppléants, au cas où vous serez empêché, ce sont ceux-là qui vont vous remplacer. Mais le Congolais, au détriment de gens avec qui il est dans le parti politique, il va aller chercher un incompétent dans sa famille, parce qu'il est de sa communauté tribale. Est-ce que voyez-vous qu'en lieu et place de celui qui mérite, avec qui il milite dans le parti, avec celui qui partage la même idéologie, mais il prend son frère, sa sœur. Pensez-vous qu'on va pérenniser l'idéologie de Lumumba, l'esprit de libération de la RDC, l'esprit de nationalisme de Lumumba? Non. Donc le Congolais est lui-même la cause de ce que nous sommes en train de vivre. C'est pourquoi je profiterai de l'occasion par rapport à ces moments que notre émission ici, que notre débat ici soit une sonnette d'alarme pour réveiller la jeunesse que nous sommes. Et les vrais jeunes d'ailleurs que nous sommes jeunes et je vois que même nos esprits sont encore jeunes. C'est à nous, n'est-ce pas, de mettre de barrières, de bloquer cette mauvaise foi à la Congolais, que ça ne puisse pas continuer comme cela. C'est à nous. Que ceci soit vraiment une sonnette d'alarme pour la jeunesse. Qu'on mette fin à cela. Que les Congolais arrêtent, n'est-ce pas, de se faire colonisateur de son frère congolais. Que le Congolais quitte la médiocrité là, de ne pas aimer sa patrie. Par le cas que je venais tout à l'heure de relever, le Congolais préfère pistonner, permettez pour le terme, un moins faible, j'allais dire un imbécile, au détriment de celui qui mérite, parce que celui-là n'est pas de sa tribu, parce que celui-là n'est pas son garçon de course. Et avec ça, je ne pense pas qu'on va évoluer. Si jamais qu'on pourra mettre l'objectivité dans ce que nous faisons, même ce que nous parlons ici, voilà, autre aspect qui vient encore, ce que nous parlons ici, avec le Congolais, il peut dire, merci, il peut dire une chose, mais ce qu'il y a en lui, c'est autre. Nous avons entendu beaucoup de discours, beaucoup de très bons discours. Quand quelqu'un parle, même moi qui vous parle ici, ce que je dis ici, c'est appréciable, parce que je préfère qu'il y ait l'objectivité. Mais vous verrez M. Massang en 2023, quand il va être encore ses candidats, députés, il va prendre sa soeur comme suppléante, son neveu, deuxième suppléant. Pourquoi? En cas d'empêchement, que ce soit toujours leur famille. Alors, un Congolais comme cela, il travaille pour sa famille ou pour l'intérêt collectif de sa patrie. Voilà. Donc, nous sommes la cause nous-mêmes de notre dégradation. Alors, nous sommes la cause de notre dégradation, monsieur Christian l'a dit, mais Madame Louise, moi je me poser la question, comment ça se fait, la RDC avec autant de minerais, la RDC qui est si riche, se retrouve dans cet état des choses? Ce qui est vrai, notre pays, c'est un pays plus riche et plus beau. Parce qu'il y en a qui pensent que notre pays n'est pas beau parce qu'ils sont limités dans un coin quelconque. Mais si on essaye d'explorer, de découvrir par les recherches ou par différents déplacements, nous allons découvrir que notre pays est très beau et encore très riche. Alors, quelles sont les causes qui font à ce que le Congolais soit pauvre pendant que le Congo est riche, mais le Congolais il est pauvre? Premièrement, pour moi, il y a le tribalisme. C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est cette mauvaise façon d'organiser les périodes de campagne pour les élections. En République démocratique du Congo, la plupart des campagnes sont basées sur les offres. Un député qui vient, il dit, vous devez voter pour moi, je vais vous donner ça. Il donne, je ne sais pas, des polos, il donne des pagnes aux femmes, il donne des chapeaux. Mais les Congolais ne cherchent pas à découvrir ce qui se trouve dans le cerveau de celui qui veut passer à un poste quelconque
ou celui qui veut participer dans les décisions politiques de la République démocratique du Congo. On n'essaye pas d'abord de jauger l'intelligence, la pensée ou la réflexion de l'homme qui veut diriger, qui veut être parmi les dirigeants de la RDC. D'où parce qu'il m'a donné un polo, parce qu'il m'a donné, je ne sais pas, un chapeau, je dois voter pour lui. Et quand il sera à son poste, il va tout oublier. Et dans sa tête, ça sera lui et sa famille. Exactement. Ce qui va le pousser à voler, à détourner et à faire toutes les mauvaises choses auxquelles nous sommes en train d'assister actuellement. Troisièmement, c'est parce que les gens qui étaient considérés comme étant des gens qui étaient à la tête de la prise de l'indépendance n'ont pas eu la chance de continuer leur course. Et ils ont été arrêtés subitement par d'autres personnes qui avaient une autre, je sais pas, une autre idée ou bien d'autres idéologies de faire évoluer le Congo. Je vais donner toujours l'exemple de Lumumba parce que quand on parle de l'indépendance, on voit Lumumba. Exactement. Je ne pense pas qu'il soit le seul à être mis à mort ce jour-là, si je ne me trompe pas. Ou si pas ce jour-là, quelques années plus tard ou quelques mois plus tard, je ne pense pas que Lumumba soit le seul à être mis à mort. Si du moins on avait laissé la chance à ces gens-là de pouvoir évoluer dans la fonction politique de notre pays, peut-être qu'on pouvait voir les choses d'une autre façon. Mais leur course a été arrêtée subitement. Ce qui fait en sorte que jusqu'aujourd'hui, les choses n'évoluent pas. Nous sommes en train de faire face à une colonisation que je peux dire, que je peux appeler colonisation abstraite. Elle est abstraite dans quel sens? Le Congolais continue à être sous l'indépendance d'un étranger, mais d'une façon un peu plus cachée. Comment ça? Parce que nous voyons dans notre pays, dans plusieurs entreprises, je prends le Lualaba, qui est notre province, une des grandes provinces sur le plan minerai. Aujourd'hui, le Lualaba est en train de nourrir, je peux dire l'Afrique, pas seulement le Congo, l'Afrique, mais à la tête de ces entreprises minières. Qui sont à la tête de ces entreprises? Vous verrez que la plupart sont des expatriés. Et les expatriés ne dépendent pas de nos dirigeants. Ce sont plutôt nos dirigeants qui dépendent des expatriés. Au lieu que les dirigeants donnent les règles du jeu pour le fonctionnement de la province ou du pays, ce sont des expatriés qui donnent les règles du jeu. Merci Madame Elise, parce que vous avez pris beaucoup de temps. Je suis en train de calculer les minutes. Il faudrait que ça soit équilibré. Alors, Monsieur Odilon, mon époux, à qui la faute exactement? À qui la faute de ces bilans qui est tout simplement négatif? La faute du gouvernement, justement, qui dirige, la faute de la population, comme l'a dit Monsieur Christian, que voilà, le Congolais, la mentalité congolaise n'est pas si bonne. La faute à qui exactement? Ou la faute aux colonisateurs? Eh bien, la réponse elle est vachement claire. Il faut dire que la faute, c'est à l'homme congolais. Simplement ça. On ne sait pas dire qu'il s'agisse simplement du gouvernement, qu'il s'agisse du président de la République, qu'il s'agisse des gouverneurs. Non, moi je pense que les bas blessent à tout le niveau. Lorsqu'il faudra que l'on parte peut-être du bas de l'échelle vers le haut, d'abord de nous-mêmes. Vous avez, je pense récemment, il y a des grognes des travailleurs des part et d'autre sur l'étendue de la ville. Mais est-ce que cela dépend essentiellement, nécessairement du président de la République? Je ne pense pas. Il y a ces choses du point de vue humanisme, du point de vue patriotisme que l'on puisse avoir, on ne peut pas admettre que bien des choses se réalisent. Et donc, vous avez aujourd'hui deux gens. Lorsqu'ils se conduisent selon
la bonne gestion, lorsqu'ils veulent se conformer aux exigences, n'est-ce pas, de l'intégrité, c'est des gens à abattre, des gens à empoisonner, des gens qu'on sait pratiquement marginaliser. Ce n'est pas seulement sur le plan politique, même au travail. Ceux qui sont dans des entreprises de part et d'autre, vous travaillez avec les Chinois. Si l'on sait seulement que vous êtes la personne éveillée, capable de défendre ses propres droits, capable de dire non à la pilule amère que l'on puisse avoir ou que l'on puisse se voir être imposé, on se voit pratiquement être léché. Et donc, au niveau d'abord de la personne, moi je pense avoir été une fois sur ce plateau où j'étais en train de dire, de relever le fait que le président de la République, Joseph Kabila, lui-même a relevé cette question. Il a dit, depuis mon mandat, je n'ai même pas eu 15 personnes avec lesquelles je pouvais gérer ce pays. Vous vous imaginez, avec sa majorité, plus de 250 députés, et avec les ministres, tout ça, ceux qui sont dans les entreprises publiques, mais il arrive à dire que je n'ai même pas eu 15 personnes. Ça, c'est déplorable, c'est vraiment honteux. Et on est même éhonté de vivre ou d'accepter de vivre dans la politique, alors que déjà notre chef nous fait voir que contre nous, il n'y en a pas 15 personnes intègres. C'est déplorable. Et ça se voit avec les actions de l'IGF. Vous voyez ce que ça fait? J'ai aimé une réaction. Vous avez une minute. Vous avez pris pratiquement 7 minutes. D'un haut cadre d'une entreprise qui d'ailleurs est en train de fustiger, soi-disant, que le fait de IGF sont en train de perturber les climats des entreprises. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et donc, moi, s'il faudra que je dise, c'est que je veux revenir aux paroles du président de la République lorsqu'il est passé ici. Motema Mabe Bandoki. Il y a des sorciers. En tout cas, il y a des sorciers. Nous avons des sorciers. Il faudra qu'ils se convertissent pour que ce pays aille mieux. Voilà, ça c'est son point de vue. Odilon Mouepou. Alors, il a dit vraiment que c'est vraiment le Congolais. Est-ce que la RDC était-elle prête pour l'indépendance? Mais pourquoi pas? Mais avec ce qui se passe, justement, on sent que la RDC n'était pas vraiment prête pour l'indépendance. C'est vous qui le dites, mais ça, ce n'est pas mon point de vue. Nous avons eu l'indépendance ensemble avec d'autres pays, Nigeria, Angola, tous les autres pays, Côte d'Ivoire. La Zambie à côté de nous a été aussi avant colonisée, comme nous autres, mais pas les Anglais, bien sûr. Il y a le Rwanda qui a été colonisé par la Belgique d'une partie, comme nous. Mais aujourd'hui, si vous partez au Rwanda, maman, c'est différent de nous, Congolais. J'ai vraiment aimé ce plateau parce que ça ne fait pas débat, mais ça fait une complémentarité d'idées. S'il y a nos autorités qui nous suivent vraiment et la population qui nous suit là, doivent nécessairement comprendre que ça ne va pas, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Dire que nous n'avons pas été prêts pour l'indépendance, je ne trouve pas. Parce qu'il y a nos parents qui se plaignaient quand ils étaient sous le joug de la Belgique, comment on les maltraitait. On pouvait laisser à mon père les lunettes sur la table, on lui dit non, ça ce sont les yeux que j'ai laissés et vous devez travailler. Donc c'était comme des esclaves, il n'y avait pas de repos, on ne respectait pas leurs droits. On dit le droit civique des Congolais, il n'était pas vraiment respecté. Donc il nous fallait, moi en tout cas, je ne peux jamais dire qu'on n'a pas été prêt. On était prêt. Mais sauf que le Congolais lui-même, comme mon prédécesseur venait de le dire, permettez que je réitère également la parole du président, l'oulogie, la sorcellerie là de Congolais, c'est qui nous amène là que nous sommes, la mauvaise foi. Aujourd'hui, nos frères se plaignent dans des entreprises minières à gauche, à droite, il n'y a toujours pas de solution, c'est méchant. C'est méchant, on vient exploiter chez nous, on est en train d'extraire nos richesses, mais en faisant souffrir nos frères. Ils pleurent comme s'ils sont en train de parler en vain, comme s'ils parlent dans l'eau. C'est ce que je dis, je l'ai encore dit. Vous voyez nos politiciens parler, faire des discours. Permettez, j'ai du respect pour nos délégués à l'Assemblée. Mais vous les voyez là-bas parler, ils parlent, on dit non, et après demain, c'est les mêmes histoires qui se répètent. Non, il y a à revoir, il y a quand même à revoir.
C'est la mauvaise foi. Dire qu'on n'a pas été prêts, c'est faux. Nous étions prêts. Mais nous sommes juste animés de mauvaise foi. Pas été prêts, c'est faux. Voilà. Et je pose la même question à vous, Madame Élise. Est-ce que vous pensez que la RDC était prête pour diriger ces pays ou même pour avoir cette indépendance? Parce que 61 ans après, vous avez dit tous ici sur les plateaux que nous avons échoué. La RDC a échoué. Pensez-vous que la RDC était prête pour l'indépendance? À cette période, le premier président, après l'indépendance de la RDC, était Joseph Kasavubu. C'était un Noir, un Congolais. Je me pose une question. Est-ce qu'il y avait de la collaboration entre Joseph Kasavubu et Lumumba? Est-ce qu'il y avait une franche collaboration entre les deux? Ça, c'est une question qui reste suspendue. Exactement, parce que personne ne répondra à cette question. Oui, je vais réfléchir à ma manière. S'il y avait une collaboration entre les deux, Lumumba ne serait pas mort. Ils devraient marcher ensemble. Kasavubu est le premier ministre pour construire le Congo. Si Lumumba était mort, c'est que je peux facilement comprendre que leur collaboration n'était pas vraiment très bonne. Ça, c'est selon ma façon de réfléchir. Parce que c'est lui qui était le président et Lumumba venait juste après lui. Mais juste quelques mois après, et il meurt. Ça, c'est de 1. De 2, à cette période, le Congo était considéré comme un enfant avant Joseph Kasavubu, bien sûr. Je parle du Congo belge. Le Congo était considéré comme un enfant sous responsabilité d'un oncle qui le frappait chaque jour. Et cet enfant-là, même s'il n'est pas encore mature, quand il va sentir le fouet chaque jour sur son dos, il finira par fuir et aller se cogner, je ne sais pas, dans un mur ou devant un véhicule. C'est ce que le Congo a fait. Ça, c'est ma réflexion. C'est vrai, avoir la manière de choses, quand la manière d'évoluer des choses aujourd'hui, je peux facilement comprendre, le Congo était sous pression, le Congolais était sous pression et il a voulu être libre pour échapper à la souffrance qu'elle subissait face aux Belges. Et par là, peut-être qu'il n'était pas prêt ou qu'il était prêt, mais parce qu'il était considéré comme un esclave, il fallait qu'il soit libre. Et malheureusement, ceux qui ont tenu le bâton de commandement n'étaient pas corrects. Et c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, nous puissions faire face à tous ces problèmes. Si vous le permettez... Oui, vous avez 1 minute, justement. Voilà. Je peux revenir à ce que mon confrère avait dit. C'est vrai, on ne peut pas juger les dirigeants, le président et autres. Quand je vois la classe politique, je vois tous les politiciens. Je vois le président jusqu'au chef du quartier. Moi, je considère ces gens-là comme étant le Congolais. Et ceux qui ont échoué? Parce que ce sont eux qui ont les dernières décisions de la RDC. Si le problème se situe au niveau du Congolais que nous sommes, c'est ce problème-là de tribalisme peut-être. Et à cause de la faim, parce qu'on n'a pas réussi à nourrir la basse classe, qui nourrit la basse classe? C'est ceux qui tiennent des décisions. Mais aujourd'hui, on est en train de voir des Congolais malnutris, pas seulement des enfants. Il y a tellement de statistiques qui ont été faites que je ne peux pas dire présentement. Il n'y a pas que les enfants qui ont des problèmes de nutrition, même les adultes. Pourtant, dans notre pays, il y a des organismes qui sont là pour gérer les entrées et sorties des produits alimentaires. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, nous avons des produits alimentaires qui ne correspondent pas aux besoins de notre santé? C'est parce qu'il y a des gens qui dirigent ces organismes-là et qui font entrer ces genres de produits-là. Merci beaucoup, Madame Élise. Je pose la même question à Monsieur Odilon Mouepou. Il nous reste quelques minutes seulement avant de clôturer cette émission. Alors, Monsieur Odilon, est-ce que la RDC, notre pays, le Congo, était-il prêt pour l'indépendance? Ce qu'il faut dire, c'est que qu'on ne se cache pas, qu'on ne se vole pas la face.
s'il vous plaît, Kasavubu est parmi les présidents de la République qui restituaient les caisses, qui restituaient l'argent de mission ou les frais de mission dans les caisses de l'État. Ils vont en mission, je veux dire, des surplus, ils venaient le restituer dans les caisses de l'État. À cette époque, alors ici, alors qu'il y a des intellectuels, des professeurs d'université, des professeurs dans bien d'universités d'ailleurs du monde, est-ce qu'il y en a de ceux qui restituent l'argent après leur mission dans les caisses de l'État? Donc pour dire, il n'est pas question de dire que les Congolais n'étaient pas prêts. Moi je pense que d'ailleurs à cette époque-là, on parlait des présidents intègres. Kasavubu, un président intègre. Mais bon, je ne sais pas, peut-être qu'il y a d'autres noms que l'on puisse donner aux autres présidents, mais déjà, du fait déjà que l'on parle de leur intégrité, ça marchait déjà. Alors, ce que je veux dire pour le moment, c'est que les Congolais étaient déjà prêts. Malheureusement, tout a été tronqué, parce que de nos jours, est-ce que les chefs des secteurs, tous ceux qui perçoivent la redevance minière et qui les bouffent, disons, de nos jours-là, disons, est-ce que ces gens-là n'ont pas des belles notions de gestion? Je pense que le problème n'est pas avec l'homme congolais de cette époque-là, c'est aujourd'hui même. L'homme reste méchant. Voilà, merci beaucoup. Alors, vous avez 1 minute. Vous tous, vous avez 1 minute. Je vous prie de respecter le temps parce qu'il nous reste juste 4 minutes. Monsieur Christian, quelles sont les pistes de solutions que vous pouvez donner pour que nous puissions quitter cette situation? Voilà, parmi de pistes de solutions, d'abord, je demande à ce qu'on puisse changer totalement la classe politique, qu'on renouvelle totalement. Pas l'histoire là des fils de tête, ils reviennent parce qu'ils portent des jeunes là de mauvaise gestion dans leur sang. Qu'on mette de nouvelles têtes, des nouvelles têtes. Vu que le temps nous est imparti, je m'arrête par là. Je préfère qu'on change la classe politique totalement. Et puis qu'on essaye de revoir aussi notre loi électorale. Qu'un candidat ne puisse pas avoir un suppléant de sa tribu. Et qu'on revoie aussi la manière de classer, qui est une loi pour la constitution de cabinet. Quand on nomme quelqu'un, que dans son cabinet, qu'il n'y ait pas 2 personnes de sa tribu. Qu'on puisse faire ça. Merci. Alors, Madame Elise Assoumani, 1 minute également, 45 secondes, on va dire comme ça. Quelles sont les pistes de solutions que vous pouvez apporter? La première des choses, je préfère qu'on laisse chacun faire son travail en RDC. Chacun faire son travail dans quel sens? Si je suis journaliste, laissez-moi faire mon travail en tant que journaliste. J'espère que là, vous avez compris. Si je suis à un poste quelconque du pays, laissez-moi faire mon travail correctement. Qu'il n'y ait pas des gens à côté de moi pour venir me pousser à faire des choses de façon à gagner de leur côté ou dans leur propre intérêt. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la première fois aujourd'hui qu'on parle de toute cette histoire, indépendance et tout, qu'on sort des pistes, des solutions. On en propose chaque fois, mais après avoir quitté le plateau, bon, on va continuer à vivre vaille que vaille. Alors, si du moins on laissait chacun faire son travail, je pense que les choses seraient mieux. Et puis aussi le changement de mentalité de chaque Congolais. Que chaque Congolais puisse avoir cet amour-là et considérer son prochain. Parce que le problème vient de lui. Et Monsieur Odilon? En tout cas, moi, je n'ai pas de proposition à donner, mais je voudrais un peu plus louer les hommes du président de la République. Quand on voit un directeur de cabinet à Makala, ça fait beau, Quand on voit des gouverneurs en prison à Makala, quand on voit autant de personnalités, des ministres condamnés, c'est intéressant. Comme ça, on va maintenant se rendre compte que l'argent de l'État reste l'argent de l'État. Les biens publics restent les biens publics. Donc, j'encourage le président de la République. Aujourd'hui, déjà, à Kinshasa, les poissons, chinchards et tout ça, cuisses de poulet, le gouvernement est en train déjà de penser comment rabattre les prix, tout ça. C'est ça que l'on voudrait. Et donc, moi, je voudrais que le gouvernement
aille dans ce sens-là, Voilà. tout ira. Merci beaucoup, Monsieur Odilon. Grand merci à vous tous d'avoir participé dans cette émission Parole au jour. Est-ce qu'on peut s'applaudir? L'émission a été intéressante. Alors, mesdames et messieurs, nous avons posé la question sur nos réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous pensez de l'indépendance de la RDC? Vous avez été nombreux à nous envoyer vos vidéos. Alors, je vous laisse avec toutes ces vidéos que les jeunes nous ont envoyées pour répondre à la question de savoir qu'est-ce qu'ils pensent de l'indépendance de la RDC. Je vous retrouve très prochainement. Au revoir. 30 juin 1960, 30 juin 2021. Que vive l'indépendance, que vive l'unité nationale, que vive la nation congolaise, que vive notre culture. Chers Congolaises et Congolaises, il est temps que nous prenions les choses en main. Pour cette année, je nous exhorte tous à nous aimer, à aimer notre pays, car ce n'est que ça que nous avons comme richesse. Alors, bonne fête de l'indépendance à tous. Ok, à mon avis, les 61 ans de l'indépendance de mon pays sont chaotiques. Et ces chaos se traduit par 3 grands vices, dont un, c'était le régime dictatorial, 2, les élections très mal organisées et toujours truquées, et enfin, la mauvaise volonté politique. Ainsi, 2023, la jeunesse, prenez-vous en charge, sinon votre avenir restera toujours hypothéqué. Bonjour Wango TV, 61 ans d'indépendance. Pour moi, le Congo n'est toujours pas libre. Économiquement, financièrement et même politiquement, nous dépendons toujours des autres. Car il nous manque l'âme congolaise, cette âme capable de nous faire vivre loin du tribalisme, du clientélisme, du népotisme, des trahisons et coups bas. Ensemble, nous sommes forts. 2021, 61 ans après, ce qui compte pour moi aujourd'hui, c'est soutenir le président de la République, soutenir nos forces armées congolaises qui se battent pour en finir avec cette guerre injuste nous imposée. Plus de 5 millions de morts, ça en fait trop déjà. Dont Israël Hubert Mboui, depuis Kinshasa, l'un des followers de Wango TV en ligne. Bonjour Watson Kitoa, bonjour le journaliste de Wango. Moi c'est fils du royaume. Mnawa kusema njuu ya bilan ya indépendance ya République démocratique du Congo. En tout cas, bilan iko négatif. Pourquoi? Parce que si la population a donné un mokintu, tout pas qu'on a déçu. Banya ba autorité bo banya na bo banya abapatane iko négatif.